Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo explicative du massacre d'Oradour-sur-Glane. Et aujourd'hui on va bel et bien, encore une fois, parler du massacre, mais d'un aspect plus petit, tout simplement du massacre. Ce village qui, comme vous le savez maintenant, a été détruit en juin 1944 par les soldats allemands. Mais juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à lâcher ton like, à t'abonner sur TikTok comme sur YouTube, ça me soutient énormément. Ça me motive tout simplement à vous faire des vidéos explicatives sur ce massacre, à bien sûr faire vivre la mémoire pour que l'histoire de ce lieu ne soit jamais oublié. Pour l'histoire du village, nous sommes actuellement le 6 juin 1944. Et qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Eh bien tout simplement c'est le débarquement en Normandie des Alliés, et les Allemands qui sont tout en bas de la France ont pour but de remonter tout simplement au front, en passant bien sûr par le Limousin, par la Haute-Vienne où se situe Oradour-sur-Glane. Donc c'est un village qui se situe à une vingtaine de kilomètres de Limoges, donc les Allemands passent par là. Comme vous le savez, les Allemands sont aussi en train de perdre la guerre et ont pour but de faire régner la terreur et d'exterminer tout simplement les derniers résistants. Et à l'époque, Oradour-sur-Glane est considéré comme un village qui regroupe énormément de résistants. Il y a plusieurs histoires là-dessus. J'essaierai peut-être d'en faire une vidéo. N'hésite pas à aller voir la dernière vidéo que j'ai publiée. Et donc, pour revenir à l'histoire, eh bien tout simplement, ils ont pour but donc de faire régner la terreur. Et donc, ils rentrent dans le village aux alentours de 14 h. Ils rassemblent toute la population. Ensuite, ils la séparent. Tous les gens sont mitraillés, brûlés, vifs. Voilà, tout simplement. Ensuite, les Allemands pillent le village, brûlent. Ils font tout, les ruines sont encore visibles aujourd'hui, donc n'hésite pas à aller voir ma dernière vidéo comme je viens de le dire, parce que c'est tout simplement ma visite dans le village. Mais voilà un petit peu plus pour l'histoire du village. Ensuite ils remontent au front, et aujourd'hui on va donc voir dans cette vidéo un aspect particulier de ces ruines. Et donc pour ceux qui n'ont jamais eu la chance d'aller visiter ce village, d'aller le voir, d'aller voir les ruines, je vous mets des images tout de suite pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemblent les ruines aujourd'hui. Et c'est là-dessus que je vais donc commencer ma vidéo avec cette image. Eh bien oui, vous n'avez pas rêvé, je vous ai bien montré la photo du puits à Oradour-sur-Glane. Une photo basique, on dirait juste d'un puits qui est cassé par les ruines, mais non. On va voir dans cette vidéo que, eh bien, se cache derrière ce puits tout simplement une histoire beaucoup plus sombre. Je tiens juste à préciser, juste avant qu'on commence, que rien n'est officiel dans cette vidéo. Alors tout simplement pourquoi? Parce qu'on connaît très peu de choses à travers ce puits, l'histoire de ce puits, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Donc on va faire des hypothèses, on va en conclure, penser, voilà, mais surtout pour ne jamais oublier. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, et puis bonne vidéo. Et on va tout simplement commencer cette vidéo par la description de ce qu'on voit sur cette photo. Donc on peut voir qu'à la droite du puits, il y a tout simplement une croix. Alors je ne sais pas si elle était là lors du massacre, il faut que je me renseigne, mais elle est en bois, donc ça m'étonnerait qu'elle ait été là pendant donc le 10 juin 1944, peut-être, je ne sais pas du tout. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous le savez. Donc ce qu'on peut voir d'autre, c'est tout simplement le puits, avec un petit côté qui est quand même cassé vers le devant. Et ensuite on peut voir un petit panneau avec écrit ici, des habitants furent enfouis. Et donc c'est là-dessus que ma vidéo va se baser. Donc, comme je vous le disais précédemment, dans les granges où les hommes ont été enfermés, et dans l'église où eux, les femmes et les enfants ont été enfermés, c'est vraiment des lieux très bouleversants. Quand on visite le village d'Oradour-sur-Glane, je ne sais pas si vous qui regardez la vidéo, vous avez eu l'expérience, mais quand on est dans le village, on peut vraiment ressentir ce que les gens ont pu sentir ce 10 juin 1944. Voilà, on a eu la chance de ne pas être à leur place, mais c'est vraiment horrible. Et donc, c'est quand on passe devant ces bâtiments, ou quand on va même dans l'église, on peut ressentir ça. Mais le puits, donc le puits, c'est vraiment un petit puits dans toutes les ruines, et c'est vraiment un autre endroit, je pense, voilà, qui vient juste après l'église, au niveau des endroits bouleversants. Et je vais vous expliquer pourquoi, donc, comme je vous le disais au début de la vidéo. Mais donc, c'était pour vous dire que même un petit bâtiment dans toutes ces ruines, ça peut vraiment être très bouleversant, et on va voir pourquoi. Donc, on va revenir un petit peu en arrière. Donc, on est le 10 juin. Le 10 juin, juste après le massacre, donc vers 18-19 h, si mes connaissances sont bonnes, les Allemands quittent le village et laissent comme tout c'était. Donc le village brûlé, les ruines, les corps, malheureusement comme ils étaient, voilà, ils n'ont rien touché, à part quelques corps. Donc oui, ils n'ont rien touché, et quelques jours plus tard, donc c'est officiellement 3 jours après, donc à peu près le 13 juin 1944, que des premières personnes, les premiers secouristes, commencent à entrer dans le village pour, bien évidemment, enlever les corps, et ensuite voilà, aménager les ruines. Bon, ça on verra ça plus tard, mais pour enlever les corps. Et c'est donc là, c'est dans
ces jours-là, peut-être le 13, bon un peu plus tard dans la semaine, je pense que ça a dû prendre quand même plusieurs jours où malheureusement des restes humains ont été retrouvés dans ce puits-là. Et oui, et c'est malheureusement à ce moment-là qu'on se pose plein de questions. Est-ce que les gens étaient vivants en étant dans le puits et sont morts après? Est-ce qu'ils étaient déjà morts en étant balancés dans le puits? Est-ce que les Allemands, ils les ont mis là voilà, pour vraiment montrer leur supériorité ou juste pour se débarrasser, pour cacher un petit peu ce qui restait malheureusement des habitants? C'est donc là qu'on se pose plein de questions et c'est donc aussi à ce moment-là, quand les personnes ont été retrouvées ou ce qu'il en restait malheureusement, que ce puits est devenu beaucoup plus qu'un symbole. C'est vraiment devenu limite, enfin c'est une tombe tout simplement pour les gens qui ont été ou pas retrouvés dedans, parce que oui, je vais tout simplement vous raconter. Donc oui, il faut savoir que lorsque les corps ou ce qu'il en restait ont été retrouvés, donc comme je vous l'ai dit, on était à peu près le 13-14 juin, voilà, et ils étaient déjà en décomposition totale, voilà, enfin pas totalement décomposés, hein, mais ils étaient vraiment très très abîmés, et malheureusement de ce puits, il n'y a qu'une femme, voilà, un corps de femme qui a pu être remonté, on ne sait pas c'est qui, et sinon malheureusement toutes les autres personnes qui ont été retrouvées dedans, ou ce qu'il en restait malheureusement, et bien tout simplement elles sont restées au fond. Et c'est donc pour cela que je fais cette vidéo, parce que tout simplement aujourd'hui ce puits qui était un puits basique à l'époque, et bien aujourd'hui à nos connaissances en 2026, et bien c'est tout simplement plus un puits comme il était autrefois. Et oui, c'est aujourd'hui une tombe où malheureusement sont encore dessous des corps ou ce qu'il en reste des habitants d'Oradour-sur-Glane. Comme je vous le disais, on ne sait pas grand chose, voilà, parce que donc il n'y a qu'une personne qui a pu être remontée, toutes les autres sont restées au fond malheureusement. Et là vous vous demandez peut-être, mais elles étaient combien toutes les autres? Eh bien tout simplement on ne sait pas, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, et c'est pour ça qu'on se pose tout simplement des questions dans cette vidéo, et on réfléchit aussi sur cette barbarie de se dire que des gens ont été jetés, peut-être dans le puits, peut-être jetés en étant vivants, de force, voilà, c'est vraiment, on en perd les mots. Donc voilà, on ne sait pas combien il y a de personnes. Je peux peut-être vous donner une fourchette, donc je me suis renseigné, et il y en a qui disent voilà, qu'il y avait une vingtaine de personnes, et il y en a d'autres qui disent que ça peut aller jusqu'à 100 personnes. Donc imaginez-vous à peu près 100 personnes jetées dans un puits. Donc c'est pour ça qu'elles ont été, que ça a été décidé de rester au fond, parce qu'ils étaient tout simplement, c'était pas possible, voilà, tout simplement de remonter les corps, c'était pas possible car ils étaient malheureusement en trop grosse décomposition. Je pense que la seule personne qui a été remontée, elle était peut-être juste au-dessus du tas. C'est bête de dire ça, mais je pense que c'est la vérité, et à l'époque on n'avait pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui déjà ce drame-là ne pourrait plus arriver tout simplement. Mais si ça arriverait, eh bien, je pense que toutes les personnes seraient remontées. Et là, malheureusement, en trop grosse décomposition avec les moyens de l'époque, on a donc décidé de les laisser au fond. Et donc, pour parler un petit peu de l'essai et des ruines, c'est donc le général de Gaulle lui-même qui a décidé de maintenir ces ruines pour montrer tout simplement la cruauté et la barbarie des nazis. Et donc, après, c'est eux, les secouristes, etc., même les familles qui ont décidé de laisser les corps au fond. Donc comme je vous le disais, c'est aujourd'hui une tombe. Donc à l'écart du village d'Oradour-sur-Glane, pour ceux qui n'y sont jamais allés, eh bien il y a le cimetière où malheureusement les martyrs ont été enterrés, tous ceux qui habitaient à Oradour, les survivants qui sont décédés donc un peu plus tard, comme Marguerite Roufranche ou Robert Ebras, voilà, qui eux aussi sont enterrés à Oradour-sur-Glane. Et donc il y a ce cimetière, il y a ce puits qui lui est même, c'est un endroit dans le village. J'ai peut-être des images que je vous mettrai à l'écran pour vous montrer juste à côté d'une ferme. Et, voilà, ça m'attriste un peu quand même parce que c'est très très fort. On a donc déjà vu que ce puits n'est plus un simple puits, que c'est une tombe, c'est un endroit qui montre, voilà, la tragédie. On peut lire, voilà, sur le panneau, si on en revient au panneau, que des habitants furent enfouis. Et c'est là qu'on se pose donc la question s'ils étaient vivants ou pas. C'est vraiment une question que je me pose. Parce que moi j'aime vraiment beaucoup ce village, enfin c'est bête de dire ça, hein, mais j'aime beaucoup l'histoire de ce village, l'histoire en général, et c'est vraiment une question que je me pose parce que je m'imagine juste à la place des gens, s'ils ont été jetés vivants, l'horreur que ça a dû être, et même morts, parce que c'est de l'irrespect total, voilà, de jeter des corps malheureusement morts dans un puits. Donc les Allemands ont sûrement fait ça pour cacher les corps, parce qu'ils voulaient tout simplement pas être chopés, hein, voilà, ils ont fait ça en douce. Malheureusement tuer 643 personnes, est-ce que c'est possible de le faire en douce? Je ne pense pas, la preuve,
Donc voilà, il y a eu même un jugement qui a été fait en 1953 à Bordeaux. J'aimerais bien, voilà, rien que j'y pense, de faire une vidéo, pourquoi pas là-dessus, pourquoi pas prochainement. Donc voilà, je verrai peut-être pour faire cette vidéo sur ce procès, qui a lui aussi posé énormément de problèmes. Mais donc voilà, pour en revenir au 10 juin 1944, c'est vraiment horrible ce qui s'est passé. Pour parler un petit peu des ruines en général et du puits, eh bien tout simplement, on va rester sur le puits, mais c'est des ruines. Voilà, j'ai envie de dire, on va prendre l'exemple de ruines normales. Donc tous les jours, on voit des ruines. Par exemple, on va travailler, et bien sur 10 km, on peut voir une maison abîmée, tout simplement, qui est en ruine. Ou même des pires, comme ça, sur la route d'une ancienne maison. Moi, je sais que près de chez moi, il y a un champ où dedans, il y a une maison. Mais plus de maison, enfin, il y a juste, voilà, 4 murs. Et donc voilà, ça c'est des ruines basiques, on peut se dire que c'est une maison qui a été détruite, voilà. Mais dans les ruines d'Oradour-sur-Glane, c'est vraiment particulier parce qu'on peut ressentir tout simplement ce que malheureusement tous ces habitants ont vécu. Et c'est vraiment très très bouleversant. Et donc je vais vous mettre des images aussi des photos qui ont été prises juste après le massacre, où on voit tout simplement les bâtiments noirs de brûlés, voilà, qui ont été incendiés. Aujourd'hui c'est plus totalement pareil, avec la pluie, le temps, etc. Bien tout simplement les bâtiments sont quand même plus clairs, voilà, il n'y a plus toutes les traces de brûlure, etc. Mais c'est vraiment horrible tout de même ce qui s'est passé. Et bien pour le puits, c'est tout simplement la même histoire, hein. C'est aussi un puits qui a été abîmé, voilà, on peut se dire par le temps. Est-ce que les pierres qui ont été enlevées devant, c'est fait le 10 juin 1944, c'est fait plus tard par le temps? Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Mais tout simplement c'est un puits basique, voilà, abîmé. Il y en a partout je pense en France, mais celui-là faut se dire quand même qu'il y a des gens qui sont enterrés. Et donc je vais vous passer un message maintenant de vous dire que si un jour vous allez visiter ce village, eh bien tout simplement ce puits, ce n'est pas à regarder comme juste les maisons. Faut se dire que en dessous de vous, peut-être des centaines de gens ont été jetés dans ce puits. Et donc c'est là qu'il faut se recueillir et je compte sur vous. Donc pour vous qui avez regardé cette vidéo, j'aimerais bien savoir si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à répondre aux miennes. Voilà, donc pour les questions est-ce que les gens étaient vivants, morts, ils étaient combien? Parce qu'il faut se dire que s'il y en a 2 qui ont été jetés et 100 qui ont été jetés, c'est horrible dans tous les cas. Mais c'est quand même pas pareil. Enfin, voilà, c'est horrible dans tous les cas, hein, c'est sûr, mais 100 personnes l'une sur l'autre, peut-être mortes, en décomposition, jetées, arrachées. Dans un village comme ça, avec autant de cruauté, c'est vraiment inadmissible, c'est horrible, il n'y a pas d'autre mot tout simplement, et je me pose plein de questions, et c'est pour ça que j'aimerais, pourquoi pas, avoir des réponses, même si malheureusement on n'en a pas énormément. Donc voilà, puis si vous aussi vous posez des questions tout simplement sur le massacre, aussi pourquoi Oradour-sur-Glane, donc ça, il y a plein d'hypothèses, hein. Il y en a même qui disent que les Allemands ils se sont trompés de village, que c'était un autre Oradour, etc. Mais dans tous les cas, il s'est passé ce qui s'est passé. Et on peut pas revenir en arrière. Donc c'est horrible dans tous les cas. Et donc je vous invite tout simplement à suivre mes comptes pour ne jamais oublier avec moi. Parce que je fais des vidéos tous les jours sur Oradour-sur-Glane. Peut-être que plus tard j'en ferai sur d'autres massacres malheureusement. Donc voilà, pour ne jamais oublier tous ensemble. Donc je me pose énormément de questions derrière ce puits. Mais ce qu'il faut retenir donc de cette petite vidéo, voilà, j'espère que vous avez appris quand même des choses, qu'on se pose plein de questions, que ce puits n'est pas tout ça, que n'est tout simplement pas un puits, pardon. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir donc de cette vidéo, c'est que la prochaine fois que vous verrez ce puits, en vrai ou en photo, il faut savoir que il faut regarder que ce n'est pas un puits. Il faut se dire que en dessous de vous, il y a énormément de personnes qui sont mortes, malheureusement. Personnellement, je ne sais pas vous, mais j'espère que plus tard, on en saura beaucoup plus sur ce massacre, sur ce puits. Aussi pour savoir un petit peu plus vraiment ce qui s'est passé. Malheureusement il n'y a plus de survivants en vie, je pense qu'il n'y a plus de soldats non plus. Voilà, le dernier survivant c'était Robert Ebras qui est décédé donc en 2023. Mais voilà, je vais toujours continuer à y croire, qu'on en connaisse plus parce que l'espoir fait vivre. Je vous referai une vidéo pas tout de suite parce que le centre de la mémoire est tout simplement en travaux, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a énormément d'informations dans ce centre de la mémoire, c'est très très intéressant. En ce moment il est en travaux et il ouvrira qu'en juin 2027. Je referai une vidéo tout simplement dans ce centre de la mémoire, j'espère en apprendre encore plus.
Voilà, parce que la seule fois que j'y suis allé, j'étais très jeune et je comprenais pas forcément. Maintenant, j'ai vraiment très hâte d'y retourner. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que maintenant vous aussi vous vous posez des questions, parce que c'était tout simplement le but de cette vidéo. Bien sûr, ne jamais oublier ce qui s'est passé. Et puis, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, prenez soin de vous.